Bon, il faut être honnête, nous sommes à un tournant technologique majeur. L'IA change tout, y compris la façon de créer des applications. Plus besoin d'être développeur, l'IA fait tout le travail à notre place. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Ethel Cédric, actuaire data scientist. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer une application, même si vous n'avez jamais écrit une seule ligne de code. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Ok, passons à la pratique. Dans le cadre de ce tutoriel, on va créer une application de recherche de produits tendance. Pour ce faire, on va utiliser deux outils, Lovable et n8n. Je me rends donc sur mon écran et là on peut donc voir l'interface Lovable. La partie centrale présente donc une partie au sein de laquelle on va donc définir le prompt qui décrit donc notre application. Je vais me rendre dans le fichier d'instruction où j'ai donc mis mon prompt et je tiens à préciser que le fichier d'instruction, je l'ai mis dans la description. Je vais donc copier le prompt qui décrit donc mon application. Je repars dans Lovable et je vais le coller là. Ok, parfait. J'ai donc mon prompt là. Avant de l'exécuter, je vais repersonnaliser cette section qui est donc relative à l'URL d'un webhook n8n. Donc, je pars dans n8n. Je crée donc un nouveau workflow en cliquant sur Create Workflow. Je définis donc comme élément déclencheur un webhook. Donc, on clique sur plus, on écrit webhook. Ok, parfait. Donc, le webhook est caractérisé par deux URL. Une URL test qu'on utilise donc en phase de test lorsqu'on va tester l'application. Et une URL de production qui est donc utilisée lorsque l'application est donc en production. La méthode HTTP, là on va définir post. Ok, le schéma on va laisser tel qu'il est là. L'authentification, aucune authentification. Et la réponse, on va laisser dans un premier temps sur immédiate, mais par la suite on modifiera. Alors ce qu'on va faire c'est quoi? C'est venir simplement sur l'URL test, on va copier, on repart donc dans Lovable et on va coller cette adresse là. Ok, parfait. Donc une fois que ça c'est fait, on va exécuter donc le prompt. Donc Lovable va donc analyser la description qu'on a faite de l'application et il va donc coder une application qui est donc conforme à cette description. Donc on patiente un peu, l'application est en cours de conception. Ok, parfait. Donc la conception elle est terminée. Super. Vous pouvez voir donc l'interface utilisateur. Product Finder, ça c'est le nom de l'application qui n'est d'ailleurs pas très bien visible. On pourrait changer donc la couleur telle sorte que ce soit plus visible. Bon, on va laisser ça comme ça. Le plus important c'est ce qui se passe par la suite. Alors l'application, trouver des produits gagnants en un instant. Donc là on a la possibilité donc de rentrer une catégorie de produits, de cliquer sur trouver des produits et on aura donc une liste de produits qui va donc s'afficher. Donc on va repartir dans n8n. Ok, on va fermer donc ensuite on enregistre. Parfait. On va donc dans un premier temps tester ce webhook pour s'assurer qu'il fonctionne convenablement. Donc on va cliquer sur Test Workflow. On va dans Lovable. On écrit fitness par exemple. Trouver des produits. Ok, donc aucun résultat. Produit trouvé pour la catégorie fitness. Ok, mais est-ce que le workflow s'est exécuté? Parfait, le workflow s'est exécuté. On double-clique dessus. Et lorsqu'on descend, on peut bien voir là la catégorie fitness. Donc c'est super. Donc n8n a donc récupéré la catégorie qu'on a donc renseignée dans Lovable. Et tout ça grâce donc au webhook qui est simplement donc une adresse personnelle dont on dispose donc sur le web. Donc une fois que n8n a donc cette catégorie produit, on peut donc rajouter un agent IA qui va donc faire la recherche sur internet pour trouver donc 10 produits tendance dans cette catégorie de produits. Donc on va cliquer sur plus, on va écrire AI Agent, valide, parfait. Agent, au niveau donc du agent, on va laisser Tools Agent. Source for Prompt, on va dérouler, on va choisir Define Below. Ok, au niveau du texte à récupérer, on va descendre, on va choisir catégorie. C'est la catégorie qui a donc été renseignée par l'utilisateur sur Lovable. Très bien. Ensuite, on va dérouler Adoption. On va choisir System Message. Ça, c'est l'une des parties donc les plus importantes parce que c'est à ce niveau qu'on va clairement donc définir le comportement de l'agent.
à partir de la catégorie qui a été renseignée par l'utilisateur, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Il doit aller donc sur le web, rechercher 10 produits tendances, les afficher et rajouter donc des scores de tendance. Donc là par défaut le système message c'est You are a helpful assistant. On va le supprimer. On repart dans le fichier de prompt que j'ai mis dans la description. On va donc au niveau de prompt system AI agent. On va copier donc ce message système. On repart dans N et on va le coller là. Parfait. Donc une fois que ça c'est fait, on va fermer. Ok. On va enregistrer, on recentre. On va donc maintenant ajouter le modèle. Donc on va cliquer là sur plus. On va écrire OpenAI Chat Model. Donc là la première des choses c'est connecter donc d'abord son compte OpenAI avec N8N. Donc dans les précédentes vidéos on l'a fait à plusieurs reprises. Donc je vais simplement vous guider. Si vous ne savez pas comment faire cette connexion, il suffit simplement de cliquer sur le crayon là. Ensuite vous allez ouvrir OpenDocs et là vous avez donc une petite documentation vraiment très synthétique qui vous montre donc comment créer cette connexion entre N8N et OpenAI. Donc je ferme. Je suppose que vous savez le faire. Donc au niveau du modèle, on va dérouler là. On va choisir GPT-4o. Ok, donc on descend. GPT-4 on choisit. Parfait. On ferme là. Donc pour le modèle c'est bon. Ensuite on va rajouter donc un outil qui va donc permettre à notre agent de pouvoir faire des recherches en ligne en temps réel. Donc cet outil c'est simplement SAP API. C'est donc une API qui va donc nous permettre de faire des recherches sur Google. Donc on va taper SAP, on va choisir la SAP API. Parfait. On va simplement donc créer un compte si vous n'avez jamais créé de compte pour SAP API qui vous permet donc de faire la connexion entre cette API et N8N. C'est comme on l'a vu précédemment. Vous cliquez sur le crayon, vous allez dans OpenDocs. Vous avez donc la documentation très synthétique qui vous montre comment créer cette connexion. Donc une fois de plus, je vous laisse faire ça de votre côté. Je vais fermer. Donc là, je vais par exemple de mon côté choisir le premier compte. Et une fois que ça c'est fait, je vais fermer. Donc je sauvegarde, je recentre. Donc là on a donc rajouté l'API SAP API qui va donc nous permettre de faire la recherche sur Google. Donc une fois que ça c'est fait, notre agent IA a donc maintenant la possibilité de faire une recherche en ligne et de déterminer la liste de 10 produits tendances. Mais il faudrait maintenant qu'on puisse donc renvoyer cette liste de produits tendances dans Lovable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nœud. On va écrire là Respond Webhook. On valide. Ok, très bien. Et là au niveau de Respond with First Incoming Item, on va dérouler. On va choisir All Incoming Items. Parfait. On va fermer. On va sauvegarder. On recentre un peu. Une fois que ça s'est fait, on va donc ouvrir le webhook initial. Et là, au niveau donc de Respond, on va modifier. On va dire Using Respond to Webhook Note. Donc, on va donc renvoyer la réponse à partir de ce second nœud. Ok, très bien. Ensuite, pour dire donc à Lovable le format des réponses qui est donc un output de ce second nœud webhook, on va donc le rajouter également une description. Donc on va dans le fichier de prompt Lovable pour lire la sortie et on va donc copier ce prompt là qui lui permet donc de connaître la structure de la sortie de N8N et aussi qui précise donc quelques éléments de mise en forme, notamment les niveaux de tendance, vert pour élevé, orange pour moyen, rouge pour faible. Donc, on repart dans Lovable, on va coller ça là. Ok, on valide. Donc quand on valide, on patiente qu'il fasse donc la mise à jour. Ok, très bien. Donc il est en train d'actualiser tous les scripts. Ok, super. Nous, il nous dit qu'il a fait la mise à jour. Très bien. Mais par contre, il y a une erreur. Donc on va cliquer sur Try to fix it.
Ok, très bien. Donc il nous dit qu'il a donc terminé la résolution donc de l'erreur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tester donc notre application. On repart dans n8n. On est toujours donc en mode test. Donc on va sauvegarder. Ok. On va cliquer sur test workflow. Ok. On va dans lovable. Et là, on va donc renseigner catégorie produit fitness. On clique sur trouver des produits. Donc on repart dans n8n et on peut voir que le workflow est en train de s'exécuter. Ok, très bien. Donc une fois que l'exécution est terminée, on repart dans lovable. Et là, on n'a pas notre liste de produits. Donc là, on va donc lui spécifier ça. On va donc lui dire que les produits ne s'affichent pas, alors que dans n8n, j'ai bien l'output. Parce qu'on peut le vérifier. Hein. Le workflow a bien été exécuté ici au niveau de l'output. On a bien une liste de produits là. Donc on repart là, on valide. En espérant qu'il va donc résoudre le problème. Et je pense qu'il devrait résoudre le problème. Ok, très bien. Donc là, il nous dit qu'il a donc fait ses corrections. Donc on peut repartir dans n8n. On va fermer là. On reclique sur test workflow. On va dans lovable. Et là, on va écrire fitness. On lance la recherche. On peut voir que la recherche est en cours. Le workflow n8n s'exécute. Parfait. Et là, on a bien une liste de produits tendance. 10 produits. C'est juste incroyable. Donc là, on a nos 10 produits. Tendance donc pour la niche fitness. Et pour chaque produit, vous pouvez voir donc un score élevé, moyen, faible, en fonction donc du niveau de tendance du produit. C'est juste magnifique. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc là, on a nos 10 produits. On a par exemple la Smart Hydration Bottle. Ok, donc ça c'est super. Donc la première remarque que je peux faire, c'est quoi? C'est que les noms des produits, ils sont en anglais. On peut très bien lui demander d'écrire les noms des produits en français. On peut également donc lui demander de personnaliser notre application en rajoutant de nouvelles fonctionnalités, en rajoutant une fenêtre par exemple pour l'authentification. Donc ça c'est juste pour vous donner donc un ordre d'idée, tout ce qu'il est possible de faire donc avec la combinaison lovable n8n. Vous pouvez donc tout personnaliser. Il vous suffit juste de préciser ce que vous voulez concrètement et aussi donc d'ajuster votre workflow n8n en conséquence. Je vous laisse donc tester cette combinaison pour toutes les idées que vous avez. Aussi une petite précision, lorsque vous allez donc vouloir mettre en production votre application, il ne faut pas oublier donc de modifier l'URL webhook, parce que ce qu'on a utilisé ici là, c'est donc une URL test. Mais si vous voulez donc mettre en production, il va falloir repartir dans le webhook là et copier plutôt l'URL de production. Donc ça c'est une petite précision qu'il faudra avoir à l'esprit. Voilà, vous savez maintenant comment créer une application en utilisant l'intelligence artificielle et sans écrire une seule ligne de code. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était ETL. Peace out.